Bonjour, aujourd'hui je vous présente un nouvel ordinateur dans le cadre des vidéos que je fais pour le Musée de l'informatique du Québec. Le Musée de l'informatique du Québec est situé au pavillon d'éducation communautaire Hochelaga-Maisonneuve sur le boulevard P9 à Montréal. L'ordinateur que je vous présente aujourd'hui est pour moi un des ordinateurs les plus significatifs des 30 dernières années en informatique. C'est le Macintosh. Donc celui-ci, c'est le vrai de vrai Macintosh original de 1984. Vous pouvez voir, c'est un très bel appareil. Le design, en tout cas à mon goût, à moi, mais je vous avoue que je suis peut-être un peu biaisé pro Macintosh. C'est un ordinateur qui a un très très beau design, qui a été très important. Moi, j'ai eu l'occasion d'utiliser cet ordinateur-là la première fois quand il venait tout juste de sortir, en 1984. À ce moment-là, j'avais la chance de travailler pour une petite compagnie dans le domaine alimentaire, dans le nord de l'Ontario, près du parc Algonquin. Et il y a un des fils du patron de la compagnie qui était un chercheur qui venait de terminer son doctorat et qui est arrivé pour travailler dans le bureau avec nous avec un ordinateur comme celui-là. À l'époque, quand c'est sorti, ça se vendait près de 4000 $. Cet ordinateur-là a de particulier que c'était un des premiers ordinateurs facilement accessibles avec une interface graphique. C'était pas le premier. Le premier ordinateur commercial avec une interface graphique, c'était le Xerox Star, mais c'était un ordinateur qui était seulement utilisé dans le domaine militaire, qui coûtait extrêmement cher et qui était très difficile d'accès. Le Xerox Star pouvait coûter plus de 20 000 $. Donc ici, je l'ai allumé, mais je vais l'éteindre et je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on l'allume. Donc, quand on allume cet ordinateur-là, le beau petit son caractéristique de tous les Macintosh, qu'on retrouve encore d'ailleurs aujourd'hui. Je vais insérer la disquette parce que ce modèle-là avait seulement un lecteur de disquette interne. Mais dans celui que j'ai ici, j'ai aussi le lecteur de disquette externe. Donc, vous pouvez voir, il démarre. Et ce que je vois ici à l'écran, c'est l'icône qui représente la disquette. Donc, tout est représenté par des icônes, c'est-à-dire des symboles qui représentent les différentes fonctions de l'ordinateur. Donc, ici, par exemple, j'ai le système 4.1. Donc, qui est le système d'exploitation qui est installé sur une disquette dans l'ordinateur, dans le lecteur principal. Je vais laisser cette disquette-là parce que ça me permet d'accéder aux fonctions du système d'exploitation et je vais me servir plutôt du deuxième logiciel, du deuxième disque pour installer des logiciels. Donc, ça donne ici que j'ai sous la main une magnifique boîte Macintosh MacWrite. Donc, il était possible, avec le Macintosh original, d'acheter un traitement de texte qui s'appelait le MacWrite. J'ai aussi un logiciel de dessin, MacDraw, un autre logiciel qui est le MacPaint. Donc, je vais commencer, par exemple, avec le MacWrite. Donc, je vais prendre la disquette et je vais tout simplement l'insérer dans le lecteur. Donc, j'insère la disquette dans le lecteur. Ça prend quelques secondes et pouf, apparaît à l'écran donc un menu qui ressemble un petit peu à ce qu'on est habitué de voir aujourd'hui, soit pour les utilisateurs de Mac ou pour les utilisateurs de Windows. Donc, la fonction Explorer ou File Manager qu'on est habitué de voir aujourd'hui, toujours. Donc, en fait, il y a beaucoup de similarités. Si je vous montre, par exemple, l'écran du Macintosh, et ensuite l'écran de OS X, la version courante du Macintosh. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de similitudes, mais il y a quand même un certain nombre de choses aussi qui ont changé. Donc, il a ouvert le lecteur. Je vais double-cliquer sur l'icône de MacWrite. Vous pouvez entendre peut-être le bruit du lecteur de disquette, donc il est en train de lire. Évidemment, c'était beaucoup plus lent avec les disquettes et avec les disques durs d'aujourd'hui. Comme dans n'importe quel ordinateur, donc il charge le programme en mémoire et le processeur, donc le Motorola 68000, et commence à exécuter le programme à partir de la mémoire. Donc, si on regarde de plus près l'écran de l'ordinateur, on voit là, les fonctions qu'on est habitué de voir.
Donc ici, c'est le système d'exploitation est en français. On retrouve donc les menus fichier, édition, rechercher, format, caractère et style. Donc je peux tout simplement taper des mots sur le clavier. Donc par exemple, bonjour. Et encore, bonjour. Voilà. Je vais changer la police. Chicago. 24 points. Et voilà. Donc, comme on est habitué, comme tout le monde est habitué de voir aujourd'hui avec des logiciels de traitement de texte modernes, mais qui étaient quand même assez novateurs pour l'époque. C'est-à-dire que on est ici là, dans les premiers systèmes où on pouvait être en ce qu'on appelle en WYSIWYG, c'est-à-dire en anglais « What you see is what you get ». Donc, on a aussi la possibilité d'enregistrer nos fichiers, d'imprimer, de changer le format d'impression, etc. Et on a toutes les fonctions habituelles d'un traitement de texte. Donc, on va fermer ça, quitter. On n'enregistrera pas les modifications. Donc, on va éjecter la disquette, MacWrite, Trash. Et voilà, vous avez entendu la disquette qui sort. J'insère la disquette du logiciel Paint. Voilà, ça démarre. MacDraw, je double-clique dessus. Voilà, et j'ai la possibilité donc de faire des petits dessins. On va être très simple ici. Des cercles, voilà. Hein, on va changer le style. Le fond, voilà. Ici, le fond, voilà. Vous voyez comment c'est simple? Mais à l'époque, il faut se remettre là, il y a plus de 20 ans, donc 25-26 ans, quand cet ordinateur-là est sorti sur le marché, il n'y avait pas d'ordinateur qui pouvait faire ce genre de choses-là. Donc c'était novateur. Et toujours caractéristique, what you see is what you get. Si j'imprime ce fichier-là, ce que je vais avoir comme résultat, c'est exactement ce que je vois ici à l'écran. Donc, j'imagine pour quelqu'un qui regarde ça aujourd'hui, là, avec notre œil moderne, c'est peut-être pas particulièrement impressionnant. Donc, c'est certain, quand on regarde ça aujourd'hui, ça peut sembler assez anodin, parce que tous les ordinateurs sur le marché aujourd'hui ont cette fonctionnalité-là. Mais rappelez-vous que là, on est en 1984. C'était le premier ordinateur qui offrait toutes ces fonctionnalités-là graphiques, qui étaient relativement abordables. Évidemment, 4000 $ à l'époque, qui serait peut-être l'équivalent de 15 000 $ aujourd'hui. Donc, c'était pas à la portée de tout le monde, mais c'était quand même accessible. Vous pouviez aller au magasin et acheter cet ordinateur-là. Donc, si on regarde l'ordinateur, c'est assez simple. C'est une boîte, à l'avant, une fiche qui RJ15 qui ressemble à une prise de téléphone pour brancher le clavier. Tout simplement ici à l'avant. À l'arrière, une prise d'alimentation, une prise pour brancher le lecteur de disquette identifié avec le dessin d'une petite disquette, une prise série pour brancher la souris, tout est clairement identifié, une prise série pour brancher le modem, une prise pour brancher l'imprimante et un petit connecteur, un petit jack, un quart de pouce, un 8 plutôt, là, pour brancher les haut-parleurs. C'est tout. Très très simple. Donc, on va éteindre le Mac. Rangement. Voilà. Et c'est fini. À bientôt.